Français parlent aux Français. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 11 mai, oui. Un petit récapitulatif des dernières vidéos. Alors, la toute première, Dilatator, c'est Bruno Le Maire par rapport à la page sulfureuse où il parle de l'anus dilaté et autres grivoiseries. Donc j'en parle et vous allez sourire quelque part. Bien. Après 30 secondes, effectivement, le pauvre Bruno Le Maire, suite à ses écrits, n'est-ce pas, quand il sort du ministère, il y a des gens qui l'attendent avec des casseroles et puis qui lui disent dilaté comme jamais, c'est une phrase qu'il reprend dans son livre. Voilà, donc vous voyez, pour un ministre quand même, ça fait un petit peu... C'est un peu lourd, hein. D'accord. Et puis, le défilé du 8 mai, les Champs-Élysées complètement déserts, et c'est la Corée du Nord. Voilà, triple rond de barrières, tout est fait pour que personne ne puisse venir huer Macron. Voilà. Et puis, s'il n'y avait personne le matin à Paris pour le 8 mai, il y avait un gros comité d'accueil, entre 3000 à 5000 personnes à Lyon, vers le mémorial du Fort Montluc, hein, où était emprisonné Jean Moulin, où était torturé Jean Moulin et bien d'autres. Et oui, c'est Macron qui s'approprie les valeurs de la résistance. Et quelque part, il parle des résistants déportés, des résistants gazés, alors que lui-même fait gazer l'opposition. Je peux vous dire que j'ai un collègue qui habitait à 500 mètres ou 1 kilomètre du secteur. Il est sorti de chez lui pour aller chercher une plaquette de beurre dans une supérette. Il a été contrôlé 2 fois, décliné son identité, et ils avaient une tablette, et ils l'ont trouvé avec sa domiciliation pour être sûr qu'il habitait bien dans le quartier et qu'il n'allait pas se rendre à une manifestation d'opposants. Vous voyez, c'est... Quand on dit dictature, c'est pas tout à fait ça, mais vous voyez, vous êtes fichés. Hein. On sait où vous habitez. Hein. Voilà. Et puis, ce matin, j'ai publié une dernière vidéo. Les valeurs de Jean Moulin. Les valeurs d'humilité, de fidélité, d'effacement de soi, du don de sa personne. Bien entendu, c'est complètement à l'opposé des valeurs d'Emmanuel Macron. Et vous allez comprendre au visionnage de cette vidéo. Et tout ce que veut Macron, c'est simplement faire de la communication politique. Voilà. Écoutez, je vous laisse visionner. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5 mini-vidéos qui vont d'1 minute à 5 minutes. Voilà. Et puis, ma foi, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires. Et puis, à très bientôt sur YouTube et autres. Et Odyssée. Merci, au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Dilatator. Vous avez reconnu Bruno Le Maire, insensible à la douleur et à la pitié, impossible à arrêter dans ses délires sexuels. Et oui, je continue. Bruno Le Maire, ce jeudi 27 avril, a publié son nouveau livre intitulé « Fugue américaine ». Alors, si jusque-là, effectivement, rien de vraiment étonnant, car nombreuses sont les personnalités politiques à faire de même dans leur carrière. C'est plutôt un passage olé olé de ce fameux roman qui retient l'attention des Français. Je rappellerai quand même que Bruno Le Maire en est à son 5e livre en 4 ans. Donc, il a énormément de temps devant lui, plutôt que de bosser. Alors, je vais vous lire quelques phrases. Ça s'appelle Buzz sur Internet, vous allez voir. Voilà. Après mes règles, pendant 2 ou 3 jours, je suis excitée comme jamais, je mouille. Voilà. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus. Puis bien, Oscar, je suis dilatée comme jamais.
En disant ces mots, elle avait un visage d'ange. Et si elle était folle d'amour, moi j'étais en extase. Voilà, voilà. Et je la prenais en hurlant des mots que la décence la plus élémentaire m'interdit de consigner dans cette chronique d'un désastre annoncé. Voilà. Donc, écrire sur la sexualité n'est pas à la portée du premier venu, pas à la portée du premier trou du cul venu. Voilà. On l'appelle dilatateur compte tenu de son obsession de l'anus. Voilà. Et c'est pas son premier. Il a l'habitude d'écrire des choses assez intéressantes. Il avait écrit un livre du temps du temps de Sarkozy. Hein. Je me laissais envahir par la chaleur du bain, donc il y avait l'odeur, le savon de thé vert et la main de Pauline qui me caressait doucement le sexe. Pauline, c'est l'écrivain peintre Pauline Drousseau de Basignan, qui est l'épouse de Bruno Le Maire depuis 1998. Bon, bref. Voilà, donc une vingtaine de lignes assez osées. Ce buzz donc n'est pas étonnant, mais on peut s'étonner que Bruno Le Maire ait vraiment le temps d'écrire au lieu de redresser l'économie. Et est-ce bien inspiré? Ce timing de publication est plutôt mauvais après la polémique de Marlène Schiappa, qui se prend pour une plémette d'ailleurs, et elle qui a vraiment le temps aussi d'écrire des livres érotiques. Voilà, décidément, c'est une épidémie au gouvernement de parler de sexe. N'oublions pas le coming out du ministre du Travail, qui a avoué son homosexualité en pleine crise de la réforme des retraites, et puis de la ministre de la Jeunesse, qui, elle aussi, a fait son coming out concernant ses penchants féminins. Enfin, elle est homosexuelle, elle aussi. Bref. Donc, la France coule, et les préoccupations de nos ministres, c'est d'écrire des livres et de parler de sexe. Je viens de penser d'ailleurs à Darmanin qui se faisait faire des gâteries pour pistonner une demande de logement. Hein. Et puis, quand je vois les images qui me reviennent de ce qu'on a appelé la Gay Pride à la fête de la musique de l'Élysée, rappelez-vous, puis je m'arrête là parce que je pense qu'il y a une bonne dizaine de casseroles dans le gouvernement, soit des casseroles sexuelles, soit des casseroles financières. Enfin, c'est ridicule. Hein. Enfin, j'ai envie de terminer par un bon mot. Écoutez-moi bien, Bruno Le Maire n'entrera jamais dans les annales de la littérature, il restera le ministre de la dilatation de la dette publique. Alors je suis un peu plus sérieux, 3100 milliards. Les intérêts coûteront plus cher que le premier poste de l'État, qui est l'éducation nationale. Ça fait vraiment froid dans le dos, et on a une bande de branquignoles au gouvernement. Ça m'étonne, depuis des dizaines d'années, on a des gens qui se disent bac plus 5, plus 10, et on dénigre l'opposition, et franchement, c'en est ridicule. Le ridicule, enfin, Macron dans plus de gadgets, enfin, que des conneries comme ça, c'est lamentable. Lamentable, on est vivement, il faut faire sauter ces gens-là. C'est un stop. Allez, merci en tous les cas. Merci de partager cette chronique érotico-politico-comique, si on peut dire. Et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Dilaté comme jamais, 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 dilaté. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour TikTok, nous sommes mardi 9 mai et on va parler de hier. Un chef de l'État français, seul, remontant les Champs-Élysées, du jamais vu dans la Ve République. Le bon roi a privatisé les Champs-Élysées pour lui tout seul. Certainement que le couronnement de Charles III lui a donné des idées. Emmanuel Macron remonte les Champs-Élysées totalement vides de public alors que tous les rassemblements ont été interdits pour éviter les protestations des casseroles. Et le matin même, dans un tweet, il disait « En ce 8 mai, où nous célébrons la victoire de la liberté. » Non mais tu te fous de ma figure. Certainement pas la liberté de se déplacer, d'assister au défilé, voire de siffler, voire de taper sur des casseroles. C'est ce qu'on appelle la démocratie et le droit de contester et la liberté d'expression. Hein? Emmanuel Macron a
tout simplement puni les Français de leur 8 mai. C'est du jamais vu. Il a congédié le peuple de France pour cette cérémonie. Quand le monde entier voit ces images, que penser de notre pays? Jamais un défilé du 8 mai n'a été aussi triste. Un président seul qui fait la revue des troupes, sans spectateurs. Comment pouvoir continuer à gouverner la France dans ces conditions, franchement? Les Champs-Élysées étaient vidés du peuple de France. Pouvoir raviver la flamme du soldat inconnu sans la communion des Français, faire de ce jour de gloire un jour de mise en scène de ce président détesté par une très grosse majorité des Français, c'est certainement l'image qui restera à tout jamais dans les annales des 8 mai. J'avais l'impression d'être en Corée du Nord. Oui, ce n'était plus l'avenue des Champs-Élysées, c'était l'avenue de la Corée du Nord, vide de public. Allez, partagez, merci pour vos commentaires, à très bientôt. Au revoir. Allons-y. Vous avez remarqué que je suis extrêmement obéissant. Comme me l'a demandé mon état en chef, nous retrouvons tout de suite à Sophie Darmon pour les Champs-Élysées. Sophie, vous allez voir passer dans quelques instants le convoi du président. Oui, tout à fait. Moi, je vais le voir passer, mais par contre, le public risque de ne pas le voir passer, tout simplement parce qu'il y a un important dispositif de sécurité. Regardez ces barrières qui sont juste derrière moi. Normalement, il faut se dire qu'au niveau des autres commémorations, là devant le Publicis, vous avez des personnes qui peuvent se poster sur les Champs-Élysées. Cette fois, eh bien, le dispositif il a été élargi, demande de la préfecture qui a interdit tout rassemblement sur les Champs-Élysées et aux alentours de l'Arc de Triomphe au niveau d'un vaste périmètre de sécurité. Et on l'a bien constaté quand on est arrivé sur place, il y a vraiment beaucoup de contrôle et le public n'a pas le droit de trop s'approcher. Alors actuellement, en fait, quand vous regardez les Champs-Élysées, on voit que c'est complètement vide et on voit ce cortège tout au bout qui est en train de remonter vraiment de très loin ces Champs-Élysées et qui vont arriver au niveau de l'Arc de Triomphe. Bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Suite du 8 mai de Macron. On a vu qu'à Paris, il avait monopolisé, privatisé les Champs-Élysées. Mais à Lyon, pour ce 8 mai, pas de chance, des manifestants de plus en plus nombreux se sont élancés dans la rue avec un gros comité d'accueil pour cette venue d'Emmanuel Macron. Un énorme dispositif policier a été déployé pour sécuriser un large périmètre avec interdiction de manifester et survol par des drones policiers, avec des quartiers entiers bloqués. Quelques images. Avec en plus des manifestants qui incendient des barricades dans les rues, voilà, entre 3 à 5 000 personnes. Voilà, l'état d'esprit. Donc, je répète, des quartiers entiers bloqués, un nombre de CRS comme il y en a rarement eu, des manifestants repoussés. Là, voilà la France de Macron. Alors, vous avez Macron qui écoute l'air soucieux, le chant des partisans qui résonne super bien. Et sa police gaze la foule pacifique qui lui reproche de bousiller. Bousiller quoi? Les conquêtes du CNR, du Conseil national de la résistance, parce que c'était un hommage aussi à la résistance à Lyon. Voilà. Alors, quand on vous parle d'apaisement, on est déjà au jour 20 de l'apaisement qui a été décidé. Plus que 80 jours à attendre pour le 14 juillet. Tu parles d'un apaisement, franchement. Donc, c'était pas prévu. Vous avez vu les images, un gros cortège dans les rues de Lyon pour rappeler à Macron aussi que la France, qui a de la mémoire, ne veut pas laisser détruire cet héritage de la résistance qui a débouché par la sécurité sociale, les retraites, etc., etc., tout de suite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors, eh ben oui, le chef, on va pas dire le chef de la Gestapo française, mais les manifestants se font gazer comme les SS savaient le faire sous les ordres de leur maître. Voilà. Alors, c'est un petit peu très ambigu. Visiter le mémorial de la prison de Montluc avec des rescapés d'Auschwitz et en même temps faire gazer les manifestants à quelques centaines de mètres de ce lieu, de ce mémorial, eh ben oui, Emmanuel Macron l'a fait. Voilà. Vous vous rendez compte que Macron visite les cellules donc, de ce mémorial national de la prison de Montluc. Lui, qui s'aborde depuis toujours l'histoire de la France,
quel intérêt pour lui de visiter, de s'imprégner de l'âme du plus grand résistant que la France n'ait jamais eu connu, à savoir Jean Moulin? Moi, je dirais plutôt qu'il est de la trempe de Klaus Barbie, qui a été soutenu par les services de renseignement américains, tout comme lui. Hein. C'est en même temps habituel de la Macronie. Hein. Rappelez-vous, Klaus Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise, a fui après la guerre en Amérique du Sud avec l'aide de la CIA, avant d'être traqué par les époux Klarsfeld et d'être jugé à Lyon pour crimes contre l'humanité. Et ensuite, il finira en prison et mourra dans un hôpital lyonnais. Voilà. Hein. On peut éventuellement aussi rappeler les phrases de Macron. Il disait, enfin, il a à se demander s'il n'est pas un disciple du maréchal Pétain. Il en a fait les louanges dès 2018, alors que Pétain avait été dégradé, déchu de ses droits civiques, condamné à mort. Eh bien, que nous disait Macron? Pétain, un grand soldat, au choix funeste. Mais ça ne colle pas. Qu'est-ce qui peut être de grand dans des choix funestes? Enfin bref, en conclusion, nous dirons un jour que Macron a été un très mauvais président, ayant fait des choix funestes pour son pays et son peuple. Je vais vous repasser encore deux images sur Lyon, vous allez voir. Allez, à tout de suite. Voici la porte de la mairie du 3e arrondissement de Lyon enfoncée par les manifestants. Et voici le cortège. Allez, on met ça. Hop, voilà, le cortège de Macron qui s'en va. Macron n'a pas pu voir le maire de Lyon, compte tenu de la pression. Regardez la longueur du cortège, hein, quand même, tout ce gaspillage de carburant. Mais combien de dizaines de véhicules, franchement. Voilà. Hein. Voilà. Oui, comme je vous le disais, donc le convoi d'Emmanuel Macron quitte Lyon. Le président a dû annuler sa rencontre avec le maire en raison notamment de l'envahissement de la mairie, du 3e, enfin de tout le bazar. Voilà. Alors si c'était Corée du Nord à Paris, et ben à Lyon, c'était quand même atmosphère prise de la Bastille. Voilà. Mais je rappelle, l'histoire retiendra. Macron a été un très mauvais président, ayant fait des choix funestes pour son pays et pour son peuple. Et je ne sais pas comment cette année va se terminer dans les circonstances actuelles. Dire qu'il nous avait promis 100 jours d'apaisement, mais franchement, on le voit. Hein. Bref. Allez, en tous les cas, merci de partager, merci pour vos commentaires. À très bientôt. Bonjour à tous. Les valeurs de la résistance, les valeurs de Jean Moulin. Voilà. Alors, l'Élysée a décidé de rendre hommage à Jean Moulin, qui était l'envoyé du général de Gaulle auprès de la résistance intérieure et fondateur du Conseil national de la résistance. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Jean Moulin est vraiment à l'opposé, aux antipodes de la vie publique française ou de la vie politico-médiatique telle qu'elle est devenue. À quel point cet homme est vraiment à l'opposé de tous nos dirigeants en place. Puis ça me fait doucement rigoler de voir Macron citant la résistance, alors que quelque part, à quelques mètres de lui, pendant qu'il déclamait des phrases, certains résistants étaient dans la rue et ils se faisaient gazer. Quelle haute valeur de démocratie. Bref, d'ailleurs, quelles sont les valeurs que pourrait incarner Jean Moulin de nos jours? Déjà, l'effacement de soi, la discrétion, l'humilité, la modestie, le goût du silence qui fut l'une de ses forces. Et puis ce monsieur avait le sens de l'État, la passion de la France jusqu'au don de sa vie, un certain anticonformisme, l'intelligence, et puis cette vision particulière, cette vision d'histoire de la part d'un préfet dont le métier était d'obéir et qui a choisi la résistance. Et puis, il y avait l'antisectarisme chez un homme venu de la gauche radicale qui a su unifier toutes les tendances de gauche et de droite dans le Conseil national de la résistance. Puis il y avait ce sens du devoir, cette incroyable
désintéressement personnel jusqu'au don de sa vie. Le courage physique de l'homme qui refuse sous la torture de signer des documents. Le respect du peuple dont il se définissait comme un humble serviteur. Et là, on en est loin, hein, parce qu'on a des nantis tout en haut de la pyramide. Et puis, quand on voit les retournements de veste de nos politiques, toujours cette fidélité intangible au général de Gaulle. Voilà. Également, aussi, pareil, l'intransigeance sur l'essentiel qui était la libération de la France. Le rejet de toute forme de compromission et de concession. Quel bel exemple. Et puis la richesse intérieure, la passion de la culture et de l'art. Il était collectionneur, dessinateur de talent. Voilà. Voilà résumé pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la France. Ces valeurs sont vraiment à l'opposé, aux antipodes de tout ce qu'incarne le pouvoir politique actuel, tout ce qui est la Macronie. Voilà. Alors, rendre hommage à Jean Moulin peut être une excellente initiative, mais s'inspirer de son modèle serait encore mieux. Et là, pour l'instant, Macron s'approprie les valeurs de la résistance, mais pour faire sa communication politique. Voilà. Je répète, il est complètement aux antipodes de ces gens qui étaient vraiment vertueux et qui avaient un sens de l'État et de l'honneur qu'on ne retrouve pratiquement plus de nos jours. Voilà ce que je voulais dire en hommage à Jean Moulin. Merci, à très bientôt et partagez. C'est un petit moment de culture, mais bon, il en faut. On a complètement perdu le sens de l'histoire et de la culture et de l'exemple. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.